Qu'est-ce que la société, quelle que soit sa forme? Le produit de l'action réciproque des hommes. Les hommes sont-ils libres de choisir telle ou telle forme sociale? Pas du tout. Posez un certain état de développement des facultés productives des hommes, et vous aurez telle forme de commerce et de consommation. Posez certains degrés de développement de la production, du commerce, de la consommation, et vous aurez telle forme de constitution sociale, telle organisation de la famille, en un mot, telle société civile. Voilà ce que M. Proudhon ne comprendra jamais. Ainsi, les formes économiques sous lesquelles les hommes produisent, consomment, échangent, sont transitoires et historiques. Avec de nouvelles facultés productives acquises, les hommes changent leur mode de production et, avec le mode de production, ils changent tous les rapports économiques qui n'ont été que les relations nécessaires de ce mode de production déterminé. C'est ce que M. Proudhon n'a pas compris. M. Proudhon, incapable de suivre le mouvement réel de l'histoire, vous donne une fantasmagorie qui a la présomption d'être une fantasmagorie dialectique. Dans sa manière de voir, l'homme n'est que l'instrument dont l'idée ou la raison éternelle fait usage pour se développer. M. Proudhon, qui ne voit pas dans nos institutions sociales des produits historiques, qui ne comprend ni leur origine ni leur développement, ne peut en faire qu'une critique dogmatique. Ainsi, M. Proudhon, principalement par défaut de connaissances historiques, n'a pas vu que les hommes, en développant leurs facultés productives, c'est-à-dire en vivant, développent certains rapports entre eux, et que le mode de ces rapports change nécessairement avec la modification et l'accroissement de ces facultés productives. Il n'a pas vu que les catégories économiques ne sont que des abstractions de ces rapports réels, qu'elles ne sont des vérités que pour autant que ces rapports subsistent. Ainsi, il tombe dans l'erreur des économistes bourgeois qui voient dans ces catégories économiques des lois éternelles et non des lois historiques, qui ne sont des lois que pour un certain développement historique, pour un développement déterminé des forces productives. Ainsi, au lieu de considérer les catégories politico-économiques comme des abstractions faites des relations sociales réelles, transitoires, historiques, M. Proudhon, par une inversion mystique, ne voit dans les rapports réels que des incorporations de ces abstractions. Encore moins M. Proudhon a-t-il compris que les hommes, qui produisent les relations sociales conformément à leur productivité matérielle, produisent aussi les idées, les catégories, c'est-à-dire les expressions abstraites idéales de ces mêmes relations. Ainsi, les catégories sont aussi peu éternelles que les relations qu'elles expriment. Elles sont des produits historiques et transitoires. Pour M. Proudhon, tout au contraire, la cause primitive, ce sont les abstractions, les catégories. Selon lui, ce sont elles et non pas les hommes qui produisent l'histoire. L'abstraction, la catégorie prise comme telle, c'est-à-dire séparée des hommes et de leur action matérielle, est naturellement immortelle, inaltérable, impassible. Elle n'est qu'un être de la raison pure, ce qui veut dire seulement que l'abstraction, prise comme telle, est abstraite. Tautologie admirable. Parlons d'une autre manière, M. Proudhon n'affirme pas directement que la vie bourgeoise est pour lui une vérité éternelle, il le dit indirectement, en divinisant les catégories qui expriment les rapports bourgeois sous la forme de la pensée. Il prend les produits de la société bourgeoise pour des êtres spontanés, doués de vie propre, éternelle. Ainsi, il ne s'élève pas au-dessus de l'horizon bourgeois. Pour M. Proudhon, ce sont les savants, les hommes capables de surprendre à Dieu, sa pensée intime, qui font l'histoire. Le menu peuple n'a qu'à appliquer leurs révélations. Vous comprenez maintenant pourquoi M. Proudhon est ennemi déclaré de tout mouvement politique. La solution des problèmes actuels ne consiste pas pour lui dans l'action publique, mais dans les rotations dialectiques de sa tête. Parce que pour lui, les catégories sont les forces motrices. Il ne faut pas changer la vie pratique pour changer les catégories. Tout au contraire, il faut changer les catégories et le changement de la société réelle en sera la conséquence. Parce que M. Proudhon pose, d'un côté, les idées éternelles, les catégories de la raison pure, de l'autre côté, les hommes et leur vie pratique, qui est selon lui l'application de ces catégories, vous trouverez chez lui
dès le commencement, dualisme entre la vie et les idées, entre l'âme et le corps. Monsieur Proudhon est de la tête aux pieds, philosophe, économiste de la petite bourgeoisie.